Bonjour, on se retrouve pour un petit coup d'œil sur le nouveau Vaevictis, le numéro 157 de juillet-août 2021. Avec la revue venait le jeu qui est ici, qu'on nous regarderons après, et puis Typhon sur le Pacifique, qui venait donc avec la revue. On regardera rapidement l'intérieur, le matériel, tout à l'heure. Alors on va feuilleter ce Vaevictis sans trop s'attarder sur les articles. Donc on commence par le sommaire qui est ici. Et on attaque tout de suite avec donc les nouveautés Hexagone. À remarquer une présentation de Mark Hada sur The Last 100 Yards Airborne Over Europe, donc qui va à l'essentiel. Ensuite, nous avons un article sur Inflexible Normandie, la traduction de chez Note Publishing, un article de Dominique Sanchez qui se poursuit donc à la page 17. Nous avons après Bayonets and Tomahawks un article de Frédéric B. C'est une analyse de cette situation, de cette simulation historique qui couvre le conflit de 1755 à 1759 en Amérique du Nord. Voilà, donc quelque chose de vraiment clair et qui va à l'essentiel aussi. Nous avons ensuite 300, la Terre et l'eau, une analyse d'Arnaud de la Siega sur cette simulation qui traite des guerres médiques. Iron Curtain, une analyse de Nicolas Sévaux sur ce What If qui se déroule de 1945 à 1989. C'est une simulation basée sur le moteur de la Standard Combat Series, que j'aime beaucoup, de chez Multiman Publishing, et qui voit donc s'opposer dans un hypothétique conflit l'OTAN et le pacte de Varsovie. Ensuite, le scénario de Mémoire 44, celui consacré à ASL, la fin de l'article de Dominique Sanchez sur Inflexible Normandie. Ensuite, on attaque l'analyse de Soissons 23 juillet 1918. C'est le premier opus de la série Decisive Victory 1918 de l'éditeur Légion Wargames, un article de Michel, donc ici, Ouimet. Voilà. This War Without an Enemy, donc ici une analyse de Sylvain Ferreira, donc sur ce jeu de l'éditeur Nuts, qui entreprend de simuler la première période de la guerre civile anglaise de 1642 à 1646. Ensuite, on passe sur un compte rendu de Vincent Hamel, un compte rendu très prenant sur la simulation Storm in the West 1918-1919 de chez GMT. J'aime bien ce genre de compte rendu dans la revue. 1866 ensuite, donc ici c'est une analyse de Jérôme Ligaud autour de ce jeu qui couvre une période qui va de 1848 à 1873. À noter la très intéressante interview ici de John Führer, je suppose. Voilà. On passe ensuite à une analyse de Deadly Northern Lights de chez Thin Red Lines Games, sous la plume de Nicolas Sévaux, donc un autre What If autour de cette fois-ci donc la guerre froide, mais dans le nord de l'Europe. Enfin, on passe à Typhon sur le Pacifique, de Luc Olivier, qui nous présente une rapide et efficace mise au point sur les batailles aéronavales de 1941 à 1944, donc dans le Pacifique, en complément donc de la simulation Typhon sur le Pacifique que je vous ai montré tout à l'heure et qu'on verra plus en détail après. Bon, alors c'est un article qui a déjà été publié en octobre 2001. C'est au tour d'Arnaud Giraud-Moser de faire le point sur le contexte du jeu en encart, que nous avons ici, Victoire en Bohème. Alors j'apprécie particulièrement ce genre de synthèse qui me permet d'enrichir ma culture générale sur de nombreux sujets. Voilà, donc il est assez long et assez complet. Ensuite, nous avons donc ici Rise of the Rage, donc la troisième partie proposée par Nicolas Rostin,
contexte et donc scénario pour un jeu de figurines. Voilà, avec une bibliographie. Enfin, Frank Fiat, lui, se penche sur Gettysburg 1863 et il nous propose une campagne, hein, entre guillemets, autour de cette bataille emblématique avec une série de scénarios. Voilà, que vous voyez qui sont vraiment très complets. The Baron Wars, une règle d'escarmouche par Grégory Bervin, hein, l'article donc consacré donc aux figurines. Voilà, hop, très belle photo aussi. Hein. Un petit point original, donc ici Arnaud de la Siega nous fait ensuite donc plonger dans une aventure dont vous êtes le poilu, hein, comme il l'intitule. C'est très original et ça me ramène des décennies en arrière avec les livres dont vous êtes le héros, dont j'étais très friand. Bravo à l'auteur. Alors je vais passer rapidement pour ne pas déflorer le sujet. Si vous êtes curieux, je vous laisserai le découvrir et tout le plaisir qui va avec. La revue des revues, les nouveautés des règles, et puis voilà, la bibliothèque stratégique. On termine par ça, des excellents Frédéric B, Jean-Philippe Imbard, et bien sûr Philippe No. Voilà. Et pour terminer, donc, les nouveautés figurines. Alors, le jeu en encart, on va s'intéresser tout de suite donc à ce jeu. Donc, je vous laisse découvrir voilà, plus en détail la carte. Alors, très très belle carte, j'aime beaucoup le graphisme, je suis très sensible au graphisme, si vous suivez la chaîne vous devez le savoir. Les petits villages, les petites forêts, vraiment très très bien réussi. Au niveau des pions, c'est d'une excellente facture encore une fois. Alors j'ai manipulé avec précaution parce que Vae Victis propose un matériel qui se détache très très facilement, regardez, hop, et donc sans aucune bavure, vraiment une très belle qualité au niveau des pions, que ce soit au niveau de la réalisation hein, et bien sûr au niveau du graphisme. Ensuite, les règles. Alors j'ai jeté un très très rapide coup d'œil, donc c'est un système de règles de Luc Olivier, avec ici un scénario d'Arnold Giromoser. Donc c'est sur la série 1866 hein, qui va s'intéresser aux campagnes de Bohême. Donc les règles que j'ai survolées ont l'air d'être simples à appliquer et elles sont très didactiques. Donc elles ont déjà vécu, elles ont déjà un vécu, c'est un moteur qui fonctionne, donc voilà, il n'y a pas de surprise et je pense pas que ce soit trop difficile à mettre en place. Voilà, donc comme toujours, grande qualité aussi dans la présentation des règles chez Vae Victis. On termine par un rapide petit coup d'œil à l'intérieur de Typhon sur le Pacifique. Donc j'étais très surpris et très heureux de le recevoir avec mon Vae Victis. Donc voilà, règles et scénarios. Donc alors attention, il a l'air très très gros, mais en fait, voilà, les règles se terminent en français à la page 17. Donc c'est quand même, il y a quand même de la règle hein, sur 3 colonnes. Il faudra le lire avec attention pour le découvrir, ce que je n'ai pas fait encore. Ce sera le cas dans une prochaine vidéo très certainement, parce que c'est un jeu qui m'intéresse. Après, les règles sont en anglais aussi pour nos amis anglophones. Nous avons ensuite une aide de jeu, donc qui est dans les deux langues, hein, français d'un côté, anglais de l'autre. La série de pions, donc là aussi il faut faire attention. Voilà, très très belle qualité graphique. Et le verso. Voilà. Nous arrivons aux cartes. À la carte plutôt, donc il n'y en a qu'une. Voilà, qui est assez grande. Hop. Je vous en montre un petit morceau. Voilà. On va essayer de que vous puissiez la voir
à peu près dans son ensemble. Voilà donc pour ce petit coup d'œil donc sur Typhon sur le Pacifique. Hop, je range tout de façon à ce que ce soit bien rangé. Voilà. Donc Typhon sur le Pacifique. Ensuite, on a eu donc le jeu qui va avec le VAI-VT 157. Et puis la revue elle-même. Voilà. De juillet-août 2021. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce petit coup d'œil consacré au VAI-VT 157. Je vous remercie pour vos encouragements, pour vos retours, pour vos likes. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous et si vous êtes intéressé par ce que je propose, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup, au revoir et puis à une prochaine.